Bonjour tout le monde et bienvenue à ce premier épisode du Seb Show dédié à la 30e saison d'Amazing Race, défi autour du monde, j'espère que vous allez bien. La 30e saison d'Amazing Race a été celle que j'ai couvert l'automne dernier, qui avait passé qui avait passé aux États-Unis dans le fond. Et la raison pourquoi je le couvre à nouveau cette année, c'est que, dans le fond, VTL a décidé de le diffuser en français. Donc, je sais qu'il y en a plusieurs d'entre vous qui vont l'écouter en français, qui m'ont déjà parlé de dire ouais, ben, tu pourrais faire des vidéos par rapport à ça, par rapport aux épisodes, au concept. Au début, j'étais un peu de reculons parce que je me disais, ouais, je l'ai déjà fait l'année passée. Mais j'ai remarqué que l'année passée, j'ai fait juste 2 vidéos sur Amazing Race. Alors que dans le fond, un peu comme Big Brother, j'en fais un toutes les semaines. Amazing Race, je pense que c'était 2, si ma mémoire est exacte. Donc, j'avais pas couvert toutes les semaines, j'avais pas expliqué vraiment chaque chose qui se passait durant les semaines, les équipes. Bon, fait que j'avais été un peu plus limité, j'avais peut-être fait des plus gros vidéos, mais bref, je me suis dit, vu que ça va peut-être aller chercher de nouvelles personnes, vu que ça passe en français, je vais faire la saison comme il faut, comme j'ai fait avec Big Brother cet été, ou que j'essaie de faire avec Survivor, donc à toutes les semaines, ou du moins essayer de maintenir un bon rythme par rapport à ça. Euh, autre chose qu'il faut que je vous dise, j'ai pas été capable de l'écouter en français. Je l'ai pas trouvé. En fait, je peux pas l'écouter. Ben, en tout cas, j'ai pas été capable de l'écouter en live, en direct à V. Donc, moi, je pensais à tort que V le diffusait aussi sur Internet, comme ils font avec leurs émissions comme Occupation Double ou autres. Malheureusement, ils le font pas. Je pense que la raison pourquoi ils ne le font pas, c'est que les droits de diffusion sont limités. C'est-à-dire qu'ils ont probablement obtenu les droits pour les passer une fois par semaine à la télévision, mais ils n'ont pas un droit perpétuel sur Internet. Vu qu'Occupation Double est maintenant fait partie de leur giron, fait partie de leur entreprise, ben ça, ils peuvent le passer tant qu'ils veulent. Donc, ils peuvent le mettre illimité sur Internet. Tu veux l'écouter 30 fois, c'est pas grave. Tandis que Amazing Race, ça ne l'a pas. Donc, je pense que de ce côté-là, il va peut-être avoir moins de gens qui vont l'écouter d'une certaine façon parce que c'est plus limité. Ça va rejoindre un peu moins le monde. Mais bref, même si vous n'êtes pas nombreux à l'écouter, c'est pas grave. Je me suis dit, je vais le faire quand même. Ça va couvrir quand même la télé-réalité en général pour cet automne. Il reste Survivor, il reste Occupation Double où ça a commencé. Mais c'est juste pour vous avertir que peut-être que des choses en français que je prends pas en compte présentement. Côté traduction, je vais peut-être utiliser plus des termes anglophones par rapport au concept. Donc, je veux juste que vous ayez ça en tête pour pas m'en vouloir là-dessus. Moi, peut-être être capable de m'ajuster puis d'écouter les épisodes à l'avenir en français. Mais pour ce premier épisode-ci, ben, j'ai réécouté celui en anglais pour me remettre à jour, pour me remettre dedans. Donc, je vais essayer de le faire court. Je vais y aller avec le fait que Amazing Race, je trouve que c'est une télé-réalité qui est pure, ok, d'une certaine façon. C'est que tu n'es pas vraiment contre les autres, un peu, il y a certaines stratégies à développer, mais il faut que toi tu sois bon, que ton équipe soit bonne. Euh, c'est de te sortir des situations les plus difficiles pour progresser et être la première équipe à franchir la ligne d'arrivée à la fin de l'émission. Donc, euh, officieusement, je pense qu'il y a 12 épisodes dans cette saison-ci. Je pense qu'il y a des doubles épisodes, donc je ne sais pas comment ils vont le faire au Québec. Aux États-Unis, je pense que c'était 2 épisodes, un en arrière de l'autre. Donc, il avait fait des 2 épisodes collés, donc qui se rejoignaient. Fait que, donc, je ne sais pas comment que la dynamique va fonctionner ici au Québec avec la traduction et tout. Mais je pense qu'officieusement, il y avait 12 épisodes. Et donc, il y a au sein du jeu, il y a des équipes. Donc, et les équipes, dans le fond, c'est des gens qui se connaissent. Vous avez des fois, bon, c'est des amoureux, des fois c'est des frères, des fois c'est des gens qui travaillent ensemble, des fois. Fait qu'il y a toutes sortes de groupes différents. Mère-fils, père-fils. Bon, bref, c'est vaste. Euh, le but, c'est évidemment, vous partez d'un endroit. Cette fois-ci, il partait de Manhattan directement.
Et c'est d'accomplir toutes les choses qu'on vous demande d'accomplir à travers le monde. Et vous revenez aux États-Unis. Donc, la première équipe à franchir la ligne d'arrivée gagne $1 million. Donc, c'est quand même 1 million US. Donc, c'est quand même très bien. Là. Et au fil, dans le fond, des compétitions, il y a des équipes qui se font éliminer. Les dernières équipes à franchir le pit stop qu'ils appellent. Donc, l'arrêt pour cet épisode-là est souvent éliminé dans la majorité des cas. Des fois, il y a des exceptions, mais dans la majorité des cas, les équipes sont éliminées. Fait que Amazing Race est particulier dans le sens que vous n'êtes pas comme dans une télé-réalité comme Big Brother, Occupation Double ou autre, c'est-à-dire que vous découvrez les gens au fur et à mesure que l'émission progresse. C'est pas la même chose parce que c'est du direct comme Occupation Double ou Big Brother. Amazing Race est plus monté sur le frame de Survivor. Tout le show a été monté, a été régurgité pendant des mois pour essayer de créer un show divertissant pour le public. Ce qui fait en sorte que généralement, on est capable de sentir déjà les équipes qui ont une chance d'être éliminées rapidement. On peut sentir aussi les équipes qui peuvent se rendre loin. Et aussi, c'est rare qu'on est insatisfait de la finale. La finale, généralement, nous permet de... Soit qu'elle nous laisse neutre, c'est déjà arrivé, ou on veut voir la personne gagner à la fin. Alors, on a ce désir-là. Donc ça, c'est particulier. Il y a eu certains mauvais gagnants. Il y en a eu, surtout dans les premières saisons de Amazing Race. Il laissait, même si la personne était détestée, moi je pense comme à Freddy et Kendra, ou je pense qu'il y a Flo et Zach aussi qui ont gagné, qui étaient détestés du public, mais c'est plus rare. Et maintenant, ça arrive quasiment plus. À la limite, c'est plus neutre, mais il n'y a plus de haine vraiment profonde. Fait que, généralement, on est satisfait à la fin du résultat. Les équipes qui se rendent loin sont appréciées du public. Donc, la satisfaction à la fin d'une saison d'Amazing Race est généralement bonne. Généralement. Fait que la force d'Amazing Race, c'est sûr que c'est le côté pur, comme je vous disais, c'est la qualité du joueur, c'est la qualité de l'équipe qui fait en sorte que s'il échappe, s'il y a des choses, puis ça s'est passé dans ce premier épisode-là, s'il y a des gens qui échappent des détails, qui échappent des trucs, ben ça cause leur perte, alors que s'il y a des gens qui sont super performants sur autre chose, ben peuvent leur permettre de progresser plus rapidement. Moi, ce que j'aime beaucoup d'Amazing Race, c'est la visite des paysages. En fait, c'est qu'à chaque endroit qu'ils visitent, premièrement, il y a des superbes images à Amazing Race. C'est extraordinaire. Si vous avez une télé HD, 4K, peu importe, vous avez des images à tout casser à Amazing Race. Eux autres, ils ont vraiment cette qualité-là. Puis on pourrait dire, bon, comme Occupation Double des fois, mais vu qu'Amazing Race va un peu partout dans le monde, ben leurs images est importante. La deuxième des choses, c'est que l'animateur Phil parle beaucoup des endroits qu'il visite, donc de la culture, il parle des choses, puis les compétitions qui sont faites sont toujours reliées avec la culture locale, par rapport à quelque chose qui se passe dans le pays, par rapport à quelque chose qui se passe dans la région, des trucs plus particuliers, tu sais, des fois c'est des mets cuisinés à cet endroit-là, ou tu sais, fait que ça, je trouve que c'est une belle télé-réalité parce que en plus d'être compétitif, que ça nous donne le goût de suivre les équipes progresser, ça nous apprend des choses, notre culture personnelle augmente, nous donne le goût de voyager dans certains de ces pays-là, nous donne le goût de vivre certaines de ces expériences-là. Donc, c'est une télé-réalité qui, je pense que c'est la plus enrichissante des télé-réalités qui existent à l'heure actuelle. Et c'est pour ça qu'ils ont gagné énormément de prix, d'ailleurs. Visuellement et pour la culture, moi, en mon sens, c'est une télé-réalité qui se savoure beaucoup plus. Bon, ok, la présentation est faite. Je pense que je fais un peu le tour quand même du concept. Si vous avez des questions, gênez-vous pas. Par rapport à l'épisode, je vous parlais un peu des feelings par rapport aux joueurs. Comme on a vu, présentement, on a vu Sarah et l'équipe de Sarah et April. Sarah qui est vraiment une
bitch monumentale par rapport à April qui arrête pas d'être sur son dos puis moi je dirais d'être sale alors que c'est sa coéquipière ils sont censés travailler ensemble puis Sarah est vraiment une bitch, une garce, on va le dire elle-même, tu sais. Puis elle s'acharne sur le dos d'April qui fait pas grand chose. Je veux dire, elle a l'air tellement sweet de nature. Fait que ça, quand ça arrive, des choses comme ça, on a toujours le sentiment que soit l'équipe va être éliminée rapidement, soit qu'elle va avoir une élimination ultra satisfaisante. Mais c'est dur à dire dans ce contexte-là parce que Sarah est détestable, mais pas April. Fait que c'est comme. Son élimination. Puis oui, ok, bon, on parle objectivement. J'essaie de rester objectif, mais c'est sûr que c'est une télé-réalité qui date de l'automne passé que j'ai déjà écouté, donc je sais déjà ce qui s'en vient. Fait que, mais reste quand même qu'objectivement, quand arrivent des événements de même, on peut supposer que l'équipe se rendra pas loin parce qu'ils ont de la difficulté à communiquer ensemble. La communication dans Amazing Race est super importante entre les joueurs. Et quand ton coéquipier et toi, vous n'êtes pas en tout sur la même longueur d'onde, le temps vous est compté. Vous pouvez pas, à part avec la lock, vous rendre très loin dans le jeu. Fait que ça, de ce côté-là, Sarah et April, ils sont destinés, en mon sens, à perdre. Fait que c'est plus. S'ils pouvaient travailler leur côté de communication, c'est une chose, mais si ça continue comme ça, que Sarah se pense toujours comme meilleure qu'April, on va oublier ça. Après ça, on a eu, par rapport aux éléments de faites toujours attention à ce qui se passe, on a eu Cedric et Sean. Ça, c'est la preuve. Eux autres, ils ont prouvé, on pourrait dire sur la même chose, mais à 2 occasions, qu'une erreur peut coûter cher dans Amazing Race, vraiment cher. La première, l'attention aux détails. Dans ce cas-ci, vous aviez, je pense que c'était Sean. Sean essayait de former un mot. Et il n'a pas remarqué qu'il y avait sur un O, il y avait un accent, et sur un autre, il ne l'avait pas. Et il essayait, il retournait, il a perdu énormément de temps. Un petit détail ultra minime, juste l'accent sur le O, était suffisant qu'il a perdu, on ne sait pas combien de temps exactement, mais on peut s'attendre que ce soit au moins 1 heure et demie, facile, vu que toutes les équipes les ont rattrapés ou presque, puis ça l'a causé énormément de stress par rapport à leurs équipes. Mais c'est pour ça que dans Amazing Race, les détails sont d'une importance capitale. Et Sean et Cédric ont eu cette difficulté-là. L'autre problème qu'ils ont eu, un autre détail, c'est que dans les règles d'Amazing Race, tu ne peux pas aider un coéquipier quand il fait une activité seul. Tu peux l'encourager, tu peux dire oui, t'es capable, y a pas de problème, ouais, go, t'es bon, t'es le meilleur, puis ou tu peux le tenir au courant de dire ouais, il y a d'autres équipes qui arrivent, il y a d'autres affaires qui arrivent, ok, mais tu ne peux pas l'aider par rapport à sa compétition. Et là, Cédric et Sean ont été vraiment loqueux. Parce que quand ils sont arrivés, puis ils sont arrivés au pit stop, donc à l'arrêt de l'épisode, ils ont reçu une pénalité de 30 minutes pour le fait que Cédric avait aidé Sean. Et 30 minutes dans Amazing Race, c'est une éternité. Moi, je peux même pas m'imaginer être à la place des joueurs à attendre que mon 30 minutes se passe. Parce que, évidemment, les équipes, ils rentrent, eux autres, tout le monde veut survivre. Fait que, puis on l'a vu un peu à la fin de l'épisode, ça a été extrêmement serré. Cédric Sean se sont fait mettre, ont réussi à passer après les 30 minutes de pénalité. Mais après ça, ça a été, Sarah et April par un pied. Et là, je parle d'un pied, vraiment un pied, là. Je veux dire, le bout d'orteil quasiment de la chaussure de Sarah qui a passé à l'avant c'était Desi et Kayla, qui était le team Ring Girl. Donc, je pourrais dire de quelques pouces, 4-5 pouces, vous survivez à une étape supplémentaire d'Amazing Race. Donc ça montre à quel point qu'Amazing Race peut être extrêmement cruel. Ça prend pas grand-chose pour perdre Amazing Race ou pour vous faire éliminer. Puis dans ce cas-ci, je pense que ça a été la fois où ça a été le plus serré pour une élimination. Par contre, pour la victoire, je pense que ça avait été justement...
il y avait eu, je pense, dans une saison, ça avait été à quelques pieds de différence. Quand vous dites que sur la course de fin, vous êtes à même pas 30 secondes de remporter 1 million de dollars, c'est crève-cœur. 30 secondes. Puis là, tu essaies de te mettre dans ta tête de dire où est-ce que j'aurais pu regagner mon 30 secondes? Tous les endroits où tu as perdu 30 secondes, toutes les places où tu as pris une gorgée d'eau, puis genre en pensant que tu étais correct dans le temps, ou peu importe. Fait que Amazing Race, chaque minute compte, chaque seconde compte, et c'est ce qu'on a vu un peu dans cet épisode-là. Donc, une finale d'épisode super enlevante, qui a quand même, moi en tout cas, qui m'avait super intéressé la première fois, parce qu'on se demande, on se dit, mon Dieu, Cedric, Shawn vont-ils être éliminés à cause de tout ça, parce qu'ils sont quand même appréciés, ils ont l'air d'avoir beaucoup de faiblesses, mais ils ont l'air corrects, ils ont l'air de bonnes personnes, fait que tu te dis, mon Dieu, vont-ils être éliminés? Stripe, Pipe, direct au début, c'est quand même 2 athlètes, fait que c'est pas nécessairement le côté athlétique dans une compétition de même. C'est plein de choses. C'est le mental, le physique, l'agilité, la stratégie, ton sens de l'orientation. Plein de choses qui rentrent en ligne de compte. Et c'est ce mix-là. C'est pour ça qu'Amazing Race est très dur à gagner. Parce qu'il faut que tu performes au-delà des autres équipes sur toutes ces facettes-là. Puis il faut que tu survives. Fait que ça, c'est important parce que tu peux avoir une mauvaise journée. On s'entend que chaque jour, ben, pour eux, la course continue sans arrêt. Fait que si tu tombes sur une mauvaise journée ou on va le vivre un peu plus tard aussi cette saison-ci, mais quand il arrive un événement imprévu, puis qui change complètement la dynamique de ton jeu ou du jeu de ton équipe, faut que tu t'adaptes ou tu perds. C'est aussi simple que ça. Fait que moi, ça fait un peu le tour d'Amazing Race. Je fais cette petite vidéo-là, comme je vous dis, pour ceux qui vont l'écouter en français. Il y a peut-être certains aussi qui l'ont écouté en anglais puis qui voulaient que je fasse des vidéos un peu plus à chaque semaine. Fait que voilà, c'est mon vidéo sur Amazing Race. Donc, m'envoie la rotation XOXO, Amazing Race, m'envoie Survivor. Et je vais avoir aussi Occupation Double, évidemment. Que je pense que la majorité d'entre vous attendent avec impatience, même si juste pour bitcher sur ce qui se passe dans l'émission. Fait que je vous souhaite une excellente journée, prenez soin de vous autres, puis on se dit à la prochaine. Bye bye.